Écoutons ensemble cette interview de Laurent Gbagbo et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sincèrement de ces déclarations. Analysons ensemble. Le chef d'État français me demandait l'argent. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre pain, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, c'est exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Vous comprenez ça, c'est un chef d'État, soi-disant africain, qui soi-disant élu démocratiquement, mais qui lui est à la solde de la France et qui donne 2 milliards de francs CFA à un président. Mais pourquoi cela? Pourquoi a-t-il donné 2 milliards à la France? Pourquoi? N'est-ce pas Jacques Chirac qui est à la tête de la France, un pays très riche? Pourquoi aurait-il besoin qu'un Africain lui donne 2 milliards de francs CFA? Ben l'explication est très simple. Jacques Chirac est à la tête de la France et que en France, en fait, tous les entrées d'argent, et les sorties d'argent dans le trésor public sont contrôlés. Donc il est presque impossible en Occident de corrompre, de voler de l'argent. Donc puisqu'il est impossible de voler de l'argent, alors c'est mieux de demander à des chefs d'État qui sont des voleurs, qui sont des brigands, nos chefs d'État, au fait, qui peuvent voler dans le trésor public de leur pays, qui peuvent détourner l'argent de leur pays sans en rendre compte à quelqu'un. Il sait que, au fait, il serait mieux pour lui de demander l'argent à ses suppôts, au fait, qui sont nos dirigeants, tout simplement. Et ne pensez pas que c'est, au fait, des faits isolés. Ce n'est pas propre à Laurent Gbagbo seulement. C'est, au fait, le système France-Afrique qui existe depuis longtemps. Et allez-y regarder, par exemple, les interviews des autres chefs d'État. Par exemple, Idriss Déby, qui a démontré clairement que c'est la France qui avait insisté jusqu'à ce que lui reste pendant plus de 27 ans à la tête du CAD. Et il y a également l'interview, je ne sais pas si vous avez vu, de l'ex-président de la RDC, qui lui aussi avait déclaré que, au fait, concernant les ressources minières de son pays, au fait, il n'avait aucun contrôle sur, en fait, le nombre de richesses, que ce soit le pétrole, d'or, d'uranium, qui sortait de son pays. En fait, il n'avait aucun contrôle sur ça. C'est après que les Chinois le font sortir de son pays que les Chinois vont lui rendre compte en disant, ben, on a sorti telle quantité, voici ta part. Le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est que nous avons des corrompus à la tête de nos pays. Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous me demandez. Vous comprenez? Voici un chef d'État qui, soi-disant, est élu démocratiquement. On lui pose la question, mais, Monsieur le Président, mais pourquoi avez-vous donné 2 milliards de francs CFA à Jacques Chirac? Et la seule réponse qu'il trouve à dire, c'est, mais parce qu'ils m'ont demandé. Vous comprenez? La liberté avec laquelle nos chefs d'État se foutent de nous. Ils donnent 2 milliards de francs CFA. Et ça, je le dis, c'est dans tous les pays. Hein. C'est dans tous les pays contrôlés par la France-Afrique, par la France. Tout le monde leur donne de l'argent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé. Quel argument? Nous nous plaignons que nos hôpitaux, il n'y a pas assez de médicaments, pas assez d'équipements dans les hôpitaux. L'éducation n'est pas assez financée. Mais ces chefs d'État corrompus qui détournent des milliards et des milliards de francs CFA, au fait, se permettent, voici un chef d'État qui se permet de donner 2 milliards à qui il veut, au fait. C'est-à-dire que sans que le pays ne s'en rende compte, au fait. Pourquoi? Parce que le chef d'État, il est en même temps le gestionnaire de la somme de l'argent du pays. Il ne rend compte à personne. Il n'a pas à rendre compte au pays, au fait. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Même si le chef d'État français te demandait de l'argent, même si Barack Obama te demandait de l'argent, même si c'est Donald Trump qui te demandait de l'argent, il n'y a aucune raison que tu donnes l'argent du pays à quelqu'un. On est d'accord? Ben voici les chefs d'État qu'on a mis à la tête de nos États.
Voici la raison pour laquelle, depuis plus de combien de décennies, les Africains continuent toujours de traverser le désert pour aller se jeter dans la mer, pour aller chercher une vie meilleure à l'extérieur. Pourquoi? Mais parce que cette vie meilleure-là, c'est une illusion qui ne sera jamais possible sur le continent africain avec ses dirigeants corrompus. Le problème n'est pas que l'Afrique est pauvre. Le problème est que l'Afrique est corrompue. Ce n'est pas qu'on l'appauvrit comme on vous fait croire en disant que c'est la France qui appauvrit la France. Non, et l'Afrique non. C'est que les dirigeants, parce que cette responsabilité-là, personne n'accepte de le reconnaître. Alors que la plus grande responsabilité, c'est nos dirigeants corrompus. Tous ces dirigeants corrompus. Il peut rester au pouvoir, aucun dirigeant africain ne rendra compte de quoi que ce soit. Ils sont des dieux dans nos pays. Ils ont le plein pouvoir. Ils peuvent dépenser la somme qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, les déclarations de Laurent Gbagbo, au fait, pourquoi il fait il ressort ces dossiers? Pourquoi il fait ces déclarations? Mais parce que Laurent Gbagbo a été trahi par la France. Et qu'aujourd'hui, il veut devenir président afin de se venger de la France. Vous comprenez? Il a passé, je ne sais pas, 10 ans ou bien combien d'années en prison. Et aujourd'hui, il revient dénoncer la France, mais parce que, au fait, pour lui, maintenant, c'est une sorte de vengeance. Alors, ce qui sera intéressant est que si Laurent Gbagbo redevenait président en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'il va s'allier avec l'AES pour travailler ensemble. Mais la question qu'on pose, c'est bien que peut-être, quand il viendra, peut-être il va se racheter, mais le problème est qu'il ne peut pas effacer le mal qu'il a fait. Les présidents africains nous font énormément de mal. Le problème de nos États, c'est la corruption. Ce n'est pas que nos pays sont incapables de se développer. Ce n'est pas que nos pays sont incapables d'avancer. Le problème est que nous avons des dirigeants corrompus. Et ça devient tellement insupportable que certains Africains disent « Je n'ai plus d'avenir sur le continent. Je suis capable de traverser le désert, de traverser la mer pour aller au risque, au péril de ma vie, pour aller chercher une meilleure vie ailleurs. » C'est la responsabilité de nos chefs d'État. Vous entendez partout en Europe, on vous parle de l'immigration, des personnes qui meurent. Vous avez une fois entendu vos chefs d'État parler de ça? Vous avez une fois entendu même vos médias parler de ça? Parler des personnes qui meurent dans le désert, des personnes qui meurent dans le désert en traversant le désert du Niger, des personnes qui meurent dans la mer en voulant traverser la mer, les persécutions qui se font dans les pays maghrébins lorsqu'ils veulent traverser. Vous avez une fois entendu parler de ça, parce que ça n'arrange pas nos chefs d'État qui sont des corrompus, qui sont les véritables causes de ce système-là. Les Africains sont fatigués. Il y a certains qui ont honte même d'être africains. Vous comprenez? Parce que l'Afrique ne propose pas un avenir meilleur aux Africains. Parce que nos chefs d'État sont des corrompus. La vie devient de plus en plus dure. Vous comprenez? C'est ça le réel problème. Et aujourd'hui, il veut retourner, au fait, il veut se retourner contre la France. Mais on peut dire que c'est trop tard. Le mal est déjà fait. Maintenant que lui, il souffre, mais il ne pense pas comment lui, il a fait souffrir le peuple depuis combien d'années. Vous comprenez? C'est quand il commence par souffrir. C'est quand ils comprennent la lâcheté de la France qu'ils veulent venir se venger. Mais c'est trop tard. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. C'était étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Vous comprenez donc, au fait, vous comprenez donc, M. Laurent Gbagbo, il donne de l'argent, 2 milliards en fait, dans des sacs cash comme ça au président en disant bah, allez-y, envoyez 2 milliards au président français. Vous comprenez? Vous comprenez le problème, les gars? Le problème, il est africain. Cette corruption-là, tant qu'on ne va pas pendre des gens, tant qu'on ne va pas tant qu'on ne va pas réellement mettre l'accent sur, tant qu'on ne va pas les juger, tant qu'on ne va pas les attaquer, ils ne vont pas arrêter. Le problème, c'est nos chefs d'État. C'est ces moutons qui sont à la tête de nos pays. C'est à cause d'eux que des milliers et des milliers d'Africains meurent dans les déserts en voulant traverser pour aller chercher une meilleure vie à l'extérieur. C'est de leur faute.
Si les Africains sont méprisés au Liban, c'est de leur faute. Si les Africains sont méprisés au Maghreb, c'est de leur faute. Si les Africains sont méprisés en Occident. Vous comprenez que depuis l'humiliation, les insultes et les injures et le racisme que les Africains reçoivent en Occident, ben aucun chef d'État africain ne parle de ça. Ils ne peuvent pas parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui ne les préoccupe pas. Ben c'est pas leur problème si les Africains vont mourir dans la mer. Ce n'est pas leur problème si les gens meurent dans les déserts. Ce n'est pas leur problème si les pauvres, les Africains subissent du racisme partout dans le monde maghrébin ou dans les pays occidentaux. Ça ne les regarde pas. Ils sont bien dans leur jacuzzi avec leurs enfants qui étudient à l'extérieur. C'est ça, Laurent Gbagbo aussi. Tous ces présidents. Mais aujourd'hui, ils regrettent cela. Mais c'est trop tard. Tu as trop fait souffrir les pays. Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Vous comprenez? Ça, c'est le président de la France. Après avoir trouvé son mouton qu'il a envoyé 2 milliards de francs CFA, soit 3 millions d'euros, je suis sûr que depuis tout le mandat même de Jacques Chirac, en France, à la tête de la France, lui-même n'a pas eu 3 millions d'euros dans son compte. Et il trouve quelqu'un comme ça. Et vous imaginez combien de 2 milliards il a reçu chez tous les présidents. Il appelle Laurent Gbagbo, donne-moi 2 milliards. Il va appeler le président du Gabon, j'ai besoin de 2 milliards. Il va appeler Paul Biya, j'ai besoin de 2 milliards. Il appelle Faure Gnassingbé, j'ai besoin de 2 milliards. Il appelle ici tous les présidents. Vous comprenez? Oui, c'est comme ça, ça marche. C'est un système très facile. Parce qu'ils ont à la tête de l'Afrique des gens que eux ils ont créés. Vous comprenez? Qui ne feront que leur obéir. Ah, il vous a dit ça. C'est amusant, non? Ah oui. Et il dit c'est amusant, ça lui fait rire. Tu vois? C'est des gens, regardez ça. Regardez juste la mentalité de la personne. Et c'est ces gens-là qu'on a à la tête de nos pays. Regardez juste la mentalité. Tout ça là, ça lui fait rire. Et il dit ça lui fait rire en fait, tu vois? On a des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de doux, ils ne ressentent rien en fait. En fait, on a des démons à la tête de nos États. On a des démons à la tête de nos pays, qui n'ont pas pitié des Africains, qui ne ressentent pas nos douleurs, qui ne partagent pas nos souffrances, qui ne partagent pas les souffrances de leur pays. Et c'est bien dommage. Vous comprenez? Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est ce qui fait que l'Afrique ne va jamais bouger. Les gens pensent que, au fait, le problème de l'Afrique est dû uniquement à la France. Non. Le réel problème de l'Afrique, c'est la corruption. Est-ce que vous voyez? Les gens sont en train de dire, le Congo, il y a la guerre, etc., venir, etc. Non. Je vous jure que le Congo, si on a trouvé un seul président qui lutte contre la corruption, la guerre est finie. Le réel problème du Congo, ce n'est pas les ressources, ce n'est pas les M23, je ne sais pas quoi là. Non. Le réel problème du Congo, c'est la corruption. Arrêtez la corruption et vous allez voir. Parce que si on a trouvé des gens, vous allez voir qu'à la tête là, il y a même des Congolais dans le gouvernement du Congo qui favorisent en fait ces tueries-là. Parce qu'ils sont corrompus. Et cette corruption, elle existe. Regardez même l'AES, où on se dit, ben, c'est vraiment, ça n'existe pas. Ben, on trouve toujours des 5 milliards proposés pour aller corrompre. Parce que la corruption, ça fait partie intégrante de l'Afrique, en fait. La corruption fait partie intégrante de l'Afrique. Et tant que cette corruption n'est pas luttée, il n'y a pas de lutte efficace contre cette corruption, nous allons toujours et toujours rester en arrière. Et toujours des Africains qui vont trouver cela insupportable préféreront aller mourir dans la mer. Tout simplement. C'est comme ça, c'est la pire réalité. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. On va s'arrêter ici avec ces débiles. On se dit à très bientôt.